peu, que ce mois vous apporte paix, santé et bonheur. Pour cela, nous allons mettre un fond. Nous allons aller dans l'option outils. Choisir des formes que nous voyons la forme et parmi les formes, choisir un rectangle. Notre rectangle est déjà là. Nous allons lui donner une couleur. Toujours le jaune que nous utilisons depuis. Et arranger, donner du style, l'épaisseur du trait au bord du trait de notre forme. Nous mettons une épaisseur de 2. Et puis la couleur du trait, nous la mettons en blanc. Ensuite, il faut arranger les bordures de notre forme. Nous cliquons sur point. Et puis arrondir les angles à 100% pour qu'elles soient plus ou moins rondes. S'assurer que notre forme est au centre de notre design. Petit à petit, notre design, notre visuel est en train de prendre forme. Nous allons ajouter un autre texte. Pour cela, nous pouvons dupliquer celui-ci et saisir que ce mois. Okay. Mais nous allons changer la police. La police que nous allons utiliser ici est faible et display médium. Agrandir un peu notre texte pour qu'il ne soit pas trop petit et le mettre au centre de notre forme, de notre carré, avec les bordures arrondies. Nous allons mettre une couleur puisque le blanc sur le jaune, ça ne se voit pas très bien. Nous allons mettre une couleur bleue, le bleu qui est déjà disponible dans notre design. Et là, c'est plus ou moins bien. On peut réduire l'espacement entre la ligne pour qu'il ne soit pas trop espacé. Ok. À ce niveau, on peut dire qu'on a fini, mais il y a encore beaucoup d'espace vide. C'est vrai qu'un visuel qui est trop saturé n'attire pas beaucoup, mais c'est aussi bien de mettre quelques éléments pour sentir que le visuel est vivant. Nous allons ajouter, nous allons aller dans éléments, chercher carré pointillé et sélectionner celui qui est gratuit. Maintenant, nous allons venir positionner notre carré juste en bas comme ceci. Donner une couleur à nos pointillés, une couleur blanche. Et après la couleur, nous allons donner la transparence parce qu'il est trop foncé, ça ne fait pas très beau. Nous allons mettre à une transparence de 50. On va faire pareil pour le haut, dupliquer, cliquer sur l'onglet dupliquer et ramener notre carré tout en haut et le positionner également comme ceci. Et c'est bon. Maintenant, nous pourrons ajouter d'autres éléments. À ce niveau, vous pouvez lisser. Si vous êtes satisfait de votre visuel, vous ne voulez pas trop saturer. Mais pour vous montrer comment ajouter d'autres éléments, juste pour le cours, pour vous montrer comment ajouter d'autres éléments, nous allons ajouter 2 emojis. Pour cela, nous allons aller dans éléments, rechercher emoji. Nous allons choisir les emojis qui sont gratuits, disponibles pour la version gratuite. Notre emoji va un peu derrière le texte, donc ça sera difficile de le manipuler. Donc, nous allons aller dans position, mettre en avant-plan. Et là, ce sera plus facile de le manipuler. Maintenant, nous allons donner un effet flou à notre emoji. Pour cela, on va dans effet. On clique sur flou, image entière et on met l'intensité du flou à 75%. Notre emoji a son effet flou. Nous allons le diminuer un peu et le placer quelque part là. On peut le diminuer une fois de plus et le placer quelque part là. Ok. Nous allons ajouter un autre emoji. Celui-là.
Nous allons faire la même chose avec la position, mettre en avant-plan pour pouvoir le manipuler plus facilement sans bouger les autres éléments qui sont déjà là. Et puis nous allons aller dans l'onglet Effets, Flou, Image entière, intensité 75. Nous allons le retourner un peu et le ramener près. Un peu. À ce niveau également, on peut déjà arrêter, mais juste pour vous montrer les différents éléments que nous pouvons ajouter, je vais ajouter quelques éléments. Nous pouvons aller dans éléments et puis rechercher dans éléments line doodle element. On va prendre celui-ci puisque c'est gratuit. Et on va lui donner une autre couleur. Pour cela, nous allons choisir la couleur, une couleur déjà présente dans le document, dans notre visuel, la couleur rose des emojis. On va réduire un peu, ramener un peu sur le côté comme ceci. Et retourner un peu. Et c'est bon, on pourra ajouter un autre élément. N'hésitez pas à faire votre recherche avec des mots en français, mais comme je vous ai dit, il y a plus d'éléments disponibles en anglais sur Canva. On choisit ces 3 étoiles. Et pour retourner, puisque je n'aime pas beaucoup la disposition, je cherche l'option retourner. Rassurez-vous toujours que l'élément sur lequel vous voulez travailler est sélectionné. Je choisis l'option retourner et je retourne horizontalement. Maintenant que c'est retourné, je change la couleur et je lui donne toujours une couleur déjà présente dans mon document, le rose de l'emoji. Et je vais réduire un peu. Là, notre emoji est prêt. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Ça dépendra de vous si vous voulez ajouter autre chose. Maintenant, pour télécharger notre visuel, nous allons cliquer sur l'option télécharger juste en haut à l'extrême droite de notre page. Et puis cliquer sur télécharger. Là, vous avez les différents formats sur lesquels vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger en JPG, mais l'idéal c'est PNG. Vous pouvez également télécharger en PDF ou alors PDF pour impression si c'est un flyer que vous devez imprimer ou si c'est une vidéo ou sur un chiffre, ça dépend de vous. Nous allons télécharger en format PNG. Télécharger. Et à partir d'ici, votre visuel est prêt, vous pouvez l'utiliser.